Hello à tous! Allez, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, on vous emmène avec nous aux Pays-Bas, comme ça je vous montre un petit peu les bons plans, les endroits à visiter. Plus spécifiquement à Rotterdam, je ne sais pas si on aura le temps d'aller à Amsterdam, c'est un petit peu plus loin, c'est à 1 heure de route. Donc on est arrivé à l'hôtel Art Hotel, donc sachez que c'est un des moins chers, enfin rapport qualité-prix. C'est un hôtel 4 étoiles. Il se trouve en plein centre de Rotterdam, donc en fait on a une vue magnifique sur toute la ville. Et je vous dis, pour 4 personnes, on a payé 130 € la nuit. C'était dans les 80 pour 2 personnes, donc franchement le prix est plutôt correct pour un hôtel 4 étoiles. Allez, je vous montre les chambres. Vous avez un mini frigo. L'ouverture, c'est avec une carte. D'ailleurs, l'ascenseur aussi, j'avais pas fait attention. Regardez la salle de bain, comme elle est magnifique. Les couleurs, les matériaux, franchement, c'était super sympa. On avait 4 lits simples. Donc vous avez tous les gels douche, les cosmétiques, les serviettes, tout était nickel. La chambre était vraiment très très propre. Allume. Au niveau des chambres, c'est pareil, regardez, vous avez cette lumière tout autour qui est super sympa, les enfants ont adoré. Vous avez, donc on disait, les lits simples. Et donc c'est le Art Hotel puisqu'il y a pas mal d'œuvres d'art, enfin des tableaux on va dire tout autour. C'est vraiment le thème de l'hôtel. Donc voilà, et regardez la superbe vue qu'on a. Il y avait aussi une petite table avec des chaises, donc vous pouvez facilement manger ici, prendre le petit déjeuner ici, sinon il faudra payer la formule 17 € à l'accueil. Mais vous verrez, je vais vous montrer ensuite le bar, il est incroyable. Et là, on a la vue sur tout Rotterdam. Franchement, c'est super sympa, regardez. Et de nuit, c'est encore plus beau. On est hyper bien desservi pour ceux qui ne sont pas en voiture. Regardez, vous avez le tramway. Il y avait aussi... Il me semble que... Non, c'est que le tramway. Je pensais qu'il y avait un métro parce que ça passe en hauteur à un moment donné. Enfin, c'est super bien desservi. Voilà, on est super bien localisé. Regardez un petit peu la vue sur le port. Et donc, c'est le Art Hotel. Je pense que j'avais trouvé sur booking.com, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, je rappelle donc la chambre 130 € pour une nuit, 4 personnes, 4 lits. Et si vous venez avec un bébé, bien sûr, n'hésitez pas à demander pour avoir un lit parapluie, enfin un lit de bébé. Bon, on l'a pas fait, mais finalement, je vais peut-être mettre le matelas par terre parce on n'était pas rassurés. Donc voilà, au niveau des chambres, franchement, elles sont parfaites. C'est très spacieux. Vous avez 2 télés, donc une dans la chambre des enfants, une dans la chambre des parents, des placards. Il y a énormément d'espace. Donc voilà pour le petit tour de l'hôtel. Ensuite, je vais vous montrer aussi les supermarchés, tout ce qu'on trouve aux alentours de Rotterdam. Ici, les magasins s'appellent, comme style Intermarché, c'est Jumbo. Vous avez aussi des Lidl, forcément des Actions, vu qu'on est au pays des Actions. Regarde, je vous ai trouvé des chocs à pic Crunchy Brownie. C'est bon ça. Ça, avec le lait. Des petits biscuits. Je vous ai pris juste ça pour dépanner. Hein. Regarde. Regarde les petits bonnets de chien. Oh. Bon, du coup, j'ai trouvé seulement un petit supermarché dans le coin. Bon, c'était assez cher. Regardez, on a trouvé du Fanta. C'était quoi ça d'ailleurs? C'était ananas, je crois. Ça fait un goût vraiment bonbon. On a pris du Fanta raisin. Et voilà, on a fait 2-3 courses d'appoint, mais je pense que j'irai à Jumbo. Je vous montrerai donc d'ailleurs le magasin. On y est d'ailleurs. Je vous emmène. On va dire que c'est une sorte d'intermarché. Alors pour les véganes, franchement, il y a énormément de choix. C'est là qu'on se rend compte qu'en France, on a vraiment un léger train de retard. Vous avez regardé du chorizo, des brochettes. Il y avait de la mortadelle pour les sandwichs, même du faux saumon à 4,25 €. Et tout ce que je vous montre là, c'est vegan. Et c'est des trucs qu'on ne trouve pas forcément en France. Regardez, il y a même de tout ce qu'il faut pour les sandwichs, de la mortadelle, du chorizo, du fromage. Au niveau des prix, après, bon, ça reste assez cher, mais voilà, c'est un petit peu comme en France, tout ce qui est vegan, etc., ça reste assez cher. Vous avez des préparations pour faire les barrir et les semaines. Bon, ça, par contre, ça fait cher pour ce qu'il y a dedans, je trouve, mais bon, ça peut être pratique. Regardez, il y avait même du salami vegan, enfin du saucisson. Ça, j'en ai pris un, d'ailleurs, c'était pas donné, mais j'avais vraiment envie de tester. Je crois que c'était 5 €, presque 6 €. On retrouve, regardez, des œufs tout prêts, les œufs mimosa à 2,59 €. Donc il y a 2 œufs à l'intérieur. Des wraps tout prêts au pesto. Il y avait énormément, vous savez, de choses pour faire les dips, les avocats et tout. Chose qui manque un peu qu'en France, je trouve. Au niveau des fromages, forcément, vous avez tout ce qui est Gouda, etc. Là, c'est un fromage à base de cannelle et de pommes.
Vous avez des kits pour faire les nachos. Ça c'est pareil, ça a l'air sympa aussi. C'était 5,49 €. Les fameux donuts de chez Dunkin', donc ça c'est pareil, c'est pas donné. C'était 8,49 € pour des donuts de supermarché. Il y en avait 4. Donc c'est quand même un prix. Alors ça par contre, pépite. C'est le pain de mie de là-bas. Il est ultra moelleux. On en a mangé, on a adoré. Je pense que je vais faire mon stock d'ailleurs avant de repartir. Regardez, pour seulement 1,99 €, vous avez tout ce pain de mie. Mais c'est vraiment un pain de mie sans alcool en plus, moelleux. Le top, franchement, ça on en manque en France de... Enfin, on est le pays du pain, mais je trouve qu'au niveau du pain, nous, on n'a pas trop le choix. Là, c'était au niveau des œufs, je regardais les prix. Il me semble que c'est des plein air. Les dips pour les enfants, ça c'est un genre de kiri, je pense. Je connais pas du tout cette marque. C'était 2,39 €. Donc voilà pour le petit tour en supermarché. Alors ça c'est apparemment typique d'ici, ils font du fromage comme ça en tube. Ça se trouve au niveau du rayon frais. En revanche, comme que c'est pas du tout écrit en anglais, pardon, je ne comprends pas grand chose. Je crois que c'est aux herbes le vert. Rayon céréales, il n'était pas immense. Il y avait ça qui nous tentait bien. C'est un petit peu comme des chocs à pic. 2,39 €, mais version fruits. Et Nutri-Score A, donc je trouvais ça bien. Je l'ai pris, c'est la marque Jumbo. Et enfin, j'ai pris aussi des petites épices. J'étais voir un petit peu les petits mélanges. Là, c'est du sésame. Le lait, je regardais les prix. Ça reste plus ou moins pareil qu'en France. 1,85 €, mais c'est des 2 litres. Et c'est du lait frais. Donc voilà, ça vous fait un petit peu moins d'1 € le litre. C'était 1,85 € exactement. Il y avait aussi bien du lait frais que du lait comme chez nous stérilisé. J'ai pris des Cheetos, regardez ceux-là, mais comme je vous disais, je comprends rien parce que c'est rare d'avoir la traduction en anglais. Voilà, c'est du flamand, non? J'ai pris aussi ces petits biscuits pour les enfants. Au niveau des surgelés, pareil, il y a énormément de choix. Vous savez, les corn dogs et tout, regardez comment ça a l'air bon ça. C'était 6,53 €. Donc ça change un petit peu, regardez, il y a des sortes de saucisses comme des fricadelles, ça avait l'air bon là, tout ça c'est pour mettre au air fryer, il y avait bien marqué, ça je sais pas ce que c'est soufflé, on croirait des crêpes, ça a l'air bon aussi ça. Et donc là vous avez toute la sélection air fryer, franchement c'est top. Ça c'est les gaufrettes d'ici, je pense que je vais en prendre, bon on en trouve aussi à Lidl il me semble, hein. Non pas Lidl, pardon, à Action. Ce cake il avait l'air hyper moelleux aussi, 2,49 €. Et regardez, on trouve même des salicornes. Moi qui viens de la Picardie, proche de la baie de Somme. Et tout ça, c'était écrit en français. Donc je pense que ça, voilà, c'est des petites salades qu'on trouve en France. Regardez, salade de thon, de surimi. Là, c'est des harengs. Donc voilà, on a fait nos petites courses. On a regardé les donuts. On a pris deux, trois petites bêtises. Mais par contre, je vous assure que je vais revenir faire mon pain de plein de mie parce qu'on a adoré. Il était super moelleux. Et on n'en trouve pas ici. On en trouve souvent en Angleterre, je crois. Regardez, on a pris ces feuilletés aussi aux épinards qui étaient super bons. Donc voilà un petit peu pour notre petit tour chez Jumbo. Je vous emmène faire un tour ensuite à Amsterdam. Là c'est la première journée, donc on va faire une partie de la visite, mais on est arrivé assez tard. Et aujourd'hui nous allons à Efteling, le parc d'attractions spécial fait. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Là on traversait le pont Erasmus, il me semble que ça s'appelle, oui c'est ça. La nuit il est éclairé, c'est magnifique. Et enfin je vous emmène au Marktal Market, si je le prononce bien. Alors vous savez, c'est une sorte de marché couvert. Vous avez un dôme magnifique avec plein de couleurs de peinture. Et donc à l'intérieur, regardez, alors on passe des épices aux noix, il y avait des pâtisseries orientales. Chaque stand avait un thème. Regardez, vous avez aussi un coin pour les amateurs de thé. Franchement, ce marché, il est incroyable. Et en plus, il est couvert, donc franchement, vous pouvez très bien venir été comme hiver. D'ailleurs, il faisait un peu chaud là. On était le 1er mai, je trouvais qu'il faisait assez chaud à l'intérieur. Là, nous sommes rentrés dans un supermarché asiatique. Il y avait énormément de choses sympas. J'ai pris d'ailleurs ce petit mélange black pepper, donc c'est poivre, sel et ail. Donc ça c'est plutôt sympa, ma fille a voulu reprendre ses gelées, celle-ci elle les adore. Mais on n'a pas pris le gros format, on a pris le petit là, à 3,99 €. Regardez ces petits cookies là, comment ils ont l'air fondants à l'intérieur. Moi les boutiques asiatiques c'est ce qui manque autour de chez nous, nous on habite proche Compiègne, on n'a rien du tout. Ça c'est pareil, c'était un mix de biscuits avec des graines de sésame, etc. Donc voilà pour notre petit tour, là il y avait des biscuits avec les fameux... Ah, j'ai perdu le nom du fruit là, le durand. Vous savez le fruit avec des pics là.
Ah, ça va me revenir. Dites-le moi en commentaire. Vous savez, c'est comme le Durin ou un truc comme ça. Un fruit qui sent très mauvais. Là, il y avait des préparations pour bubble tea. Donc voilà, cette petite épicerie asiatique est fort sympa. On a pris 2 petites choses. Ah, voilà, c'est ça. On était venus pour ça. Vous savez, c'est les feuilles d'algues salées. Ça, on adore ça. Il y avait au kimchi et au wasabi, mais on les a pris nature. Parce que ça, je sais pas si c'est trop épicé. C'était 3,79 quand même. Hein, c'est pas donné. Hein. Quand on voit le peu qu'on a dedans finalement. Mais bon, c'était un petit plaisir. On adore ça. Ça aussi, c'est des, vous savez, c'est des pâtes coréennes. C'est super bon ça pour faire un ramen, des soupes, etc. Donc voilà, regardez, on finit le tour donc avec les pâtisseries, les fameux fromages de Hollande. Donc là, on a trouvé cette petite boutique fort sympathique. On a pris 2-3 petits souvenirs. Non, il est super agréable ce marché, je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un petit endroit incontournable à faire quand vous allez sur Rotterdam. Donc voilà, regardez un peu comme c'est grand, ça donne le vertige. Juste en dessous, on avait plutôt les marchés, vous savez, de fruits et légumes, supermarkets, etc. Et voilà, là nous sommes à Rotterdam. Vous avez aussi cet endroit à absolument visiter. Désolée, j'ai le tramway qui passe au-dessus de moi. Vous avez les maisons cubiques à aller visiter, regardez comme c'est sympa. Donc voilà, c'est des petites maisons à l'envers. Il me semble qu'on peut en visiter une et les autres sont habitées. Hein. Franchement, c'est super original. Donc là, c'est vraiment le centre-ville de Rotterdam. Tout est à proximité. C'était juste à côté du marché que je vous ai montré. Rotram qui passe au-dessus de moi. Et regardez de nuit ce que ça donne. Vous avez un joli port. Tout est illuminé. Là, la sorte de petite péniche, enfin le petit bateau, c'est un restaurant. Franchement, c'est super sympa. Vous avez le pont qui fait un petit peu à penser au pont des Arts de Paris avec des jolis lampadaires. Franchement, de nuit, c'est canon. Je vous montrerai d'ailleurs la vue de l'hôtel. Alors Rotterdam, contrairement à Amsterdam, c'est très city. Je pense que c'est là où les gens vont travailler, où les gens gagnent de l'argent. Et la partie où les gens dépensent, se relaxent, c'est plus du côté d'Amsterdam, où les gens se baladent beaucoup à vélo. C'est une atmosphère un peu différente. Mais ça reste un endroit trop sympa et assez familial. Vous avez une grande tour Euromat, si je le prononce bien, en fait, où vous grimpez et vous avez la vue sur tout Rotterdam. Là, c'est le pont Erasmus qu'on voit d'ici qui s'allume. Là-bas, vous avez une petite roue. Bon, on voit pas très bien. La qualité de mon téléphone n'est pas top au niveau du zoom. Mais en tout cas, regardez, franchement, de nuit, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment super sympa. Bon, c'est une ville qui ne dort pas. Hein. Vous avez énormément de bureaux, etc. Là derrière, vous avez des petites tours. Je ne sais pas où ça se trouve, ça on n'y a pas été. Donc voilà. Donc c'était le premier tour de notre visite à Rotterdam. Et je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le parc Efteling. Il a l'air incroyable. C'est rigolo. Comment elle se tient? Je crois qu'elle fait du surf. Ah, on est au 5e là. Elle se tient comme si elle faisait du surf. C'est quoi ça? Hein? C'est l'ascenseur? Oh. Ah, là on est arrivé à l'accueil. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là il y a la partie pour les petits déjeuners. Là vous avez un petit bar. Regardez comme c'est sympa.